Bonjour, nous allons faire un tirage qui nous a été demandé et la personne ne m'a pas demandé en ces termes, hein. C'est moi qui ai réduit, qui ai arrangé la question pour que ça puisse coller un peu à tout le monde. La question était beaucoup plus précise. Donc sa question, je l'ai résumée en, c'est Lydie, hein. Va-t-il ou va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Parce que c'est une personne qui ne veut pas partir. Alors, on va justement demander de façon générale, pour tout le monde, est-ce que cette personne va partir de ma vie? Est-ce que ça va être facile, moins facile? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Vous avez 3 choix possibles. Je ne vais pas répéter à chaque fois parce que ça, je le répète dans toutes les vidéos. Vous avez 3 choix possibles. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous ne savez pas quel choix vous attire. Premier, deuxième, troisième choix pour répondre à cette question. Quand est-ce que cette personne va sortir de ma vie? Est-ce que cette personne va bientôt sortir de ma vie? Je vais demander une temporalité. On va essayer avec des tarots, des oracles, et puis sinon, on aura les dés, ce sera beaucoup plus direct. Voilà, vous avez fait votre choix, nous allons commencer par le premier choix. Quand est-ce que cette personne va sortir, ouf, de ma vie? Premier choix. On va camper le décor. Alors, ça sort tout seul. Elle s'accroche, hein. Elle s'accroche. Elle ne veut pas bouger de là où elle est. C'est ce que l'on vous dit. Avec cette... elle met des barrières, elle se protège, elle ne veut pas bouger. Alors bon, déjà, c'est bon à savoir. On va demander comment il faut faire, justement. Il faut déloger l'ermite de son coquillage. J'aurais pu mettre des coquillages, d'ailleurs, tiens. Alors. Elle s'accroche, elle est bien. C'est un havre de paix, c'est un... Là où elle se trouve... certainement avec vous puisqu'on pose la question et ça peut vous correspondre, ou si vous posez pour une autre personne, là où elle se trouve bien. Elle a ce qu'il lui faut, elle a le loger, le blanchir, la nourriture, tout va bien. Pourquoi changer ce qui va bien pour elle? La famille. Alors, cette personne va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Non. Ça, on peut dire clairement non. Alors, je vais poser directement la question comment faire, parce que pour qu'elle sorte. Oh, je vois des choses. Mettre la personne à la porte. Nous sommes avec le fou. C'est oser certaines choses. Oser bouleverser tout cela. Oser mettre la personne à la porte. Oser se lancer dans quelque chose qui vous convient, quoi que cette personne puisse dire ou faire, ou qu'elle soit dans votre maison, si vous avez envie de faire quelque chose et que ça peut aller à l'encontre de cette personne, faites-le. On va colorer cette carte. Regardez ça. Faites-le, lancez-vous. Allez avec une personne qui vous intéresse. Par exemple, sortez. Si vous avez envie de sortir, faire la fête. Faites comme si cette personne n'existait pas, ne faisait pas partie. C'est une des solutions parce que cette personne ne veut pas partir. Comme si cette personne n'existe pas. Vous faites votre vie. Si ça ne lui convient pas, elle sera toujours à même de partir. Qu'est-ce que ça va engendrer si vous faites tout ça? La personne peut être imposante et dicter sa loi, hein. Vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais quand même, on la sent toujours là en train de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Si pas, vous allez être... non seulement vous serez bien heureux ou bien heureuse parce que tout va redevenir à l'équilibre, mais en plus, vous pourrez partager des sentiments avec une personne que vous pouvez rencontrer. Ça va vous ouvrir des... l'énergie va recirculer, hein, parce que vous êtes bloqué. Vous êtes vraiment bloqué. On vous donne un conseil. Ah ben, il est sorti tout seul. Cassez le mur, hein. Cassez tout, cassez le mur. Mettez cette personne à la porte. Apparemment, c'est le seul... Alors, on va regarder avec ça. C'est le seul moyen. Sortez vous-même. Vous sortez et vous lui dites, ben, si ça ne va pas, tu t'en vas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui voudrait nous éclairer? On va voir si ça répond ou si ça ne répond pas. L'alliance militaire. Il faut se faire aider de personne. Possiblement d'un autre homme si vous êtes une femme, ou d'une autre femme, ou de quelqu'un d'autre, pour
mettre délicatement cette personne dehors. Il y a l'idée de santé aussi, ou de se soigner, de se faire suivre, de suivre une thérapie, qui va vous aider à trouver le comportement adapté à la situation. Regardez. Et nous avons aussi laboratoire. Donc vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, par une thérapeute, pour trouver une tactique, parce que militaire c'est aussi l'idée de la tactique, pour utiliser une tactique pour évincer cette personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Oups. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose? Va-t-elle sortir de ma vie? Si on attend que ça tombe tout cuit dans le bec, peut-être qu'il faut donner un petit coup de... Ah, il y a le temps. Alors, Chronos. Un événement proche. On a demandé bientôt. Est-ce que cette personne va bientôt sortir de ma vie? Oui, un événement proche. Déjà, peut-être qu'en suivant les consignes des cartes, parce que, ou les conseils, nous avons l'idée du Capricorne, nous avons quelque chose de sévère. Le temps, le Chronos c'est Saturne, et ça, c'est Capricorne. Être sévère, fermer les portes, fermer des issues, fermer des possibilités, empêcher certaines possibilités. Couper, la personne reste toujours, lui couper certaines choses, les choses que vous faisiez, vous ne les faites plus, vous avez envie de sortir, vous sortez. Les choses, vous fermez à clé, plus d'accès. Mais sans être agressif, hein, plus d'accès. Comme ça, peut-être qu'elle comprendra au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je ne sais pas si c'est utile que je fasse celui-ci, mais enfin, on va essayer. Parce que je l'ai pris, prenons-le. Parce que c'est mieux de savoir comment on fait. Anticipez, préparez-vous. Préparez tout cela. Avec des barrières, empêcher de faire cercer. C'est miner le terrain. Si tu vas sur ce terrain-là, pof, il y a quelque chose. Ça explose. Voilà, c'est ce genre de choses. On va demander. Alors, l'évolution pour ce premier. Avec tout ce que l'on a dit là. L'évolution. Voir si on a une réponse avec cet oracle. La personne va s'interroger, elle va dire, mince, comment je fais? Ah, je voudrais bien rester, mais apparemment, ça me chauffe au derrière, ça chauffe aux étiquettes. Qu'est-ce que je vais faire? Nous avons l'insouciance avec ça, avec les enfants. Soyez insouciant ou insouciante, libérez-vous. Vivez votre vie sans attendre. C'est ce qu'on vous dit. Et nous avons la tour. Et si ça ne va pas, détruisez tout. Hein. Nous avons sorti le 7 de bâton, les 7 se protéger. Il faudra détruire la relation. Parce que ça vous permettra de revenir à l'équilibre. Ça, c'est sorti déjà. Elle est sortie ici. Voilà ce que l'on peut vous conseiller. Je vais redemander pour la tête. On vous a dit que c'était incessamment sous peu. Alors, voyons voir. Où est-il? Ah, maintenant, je ne vais pas le trouver. Je l'ai vu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Parce qu'il va nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous donner? On nous a donné la date, Chronos, un événement proche. Est-ce qu'on veut nous donner une date ou une réponse? Il faut agir. Passe à l'action, bouge-toi. On va voir ce qu'il nous dit d'autre. Dans 1, 2 ou 3 semaines. Oh oui, c'est incessamment sous peu. Ben voilà, vous avez votre réponse. Pour le choix numéro 1, nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question: va-t-il ou va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Demandé par Lily. Et c'est le deuxième choix. Cette personne va-t-elle sortir bientôt? C'est la question bientôt. Va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Et nous allons vous donner des dates. Une réponse avec une date. Cette personne va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Alors. Elle fait tout pour que ça continue. Alors, nous sommes dans le contexte, elle fait tout pour que ça continue, pour maintenir la relation. Elle envisage un futur toujours avec vous. Elle est toujours avec vous. Non, pour l'instant, elle ne va pas bientôt sortir de votre vie.
On va voir la progression, on va demander. Hein. Bon. Elle sait qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle voudrait. Elle sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Que vous êtes limité. Nous avons l'idée aussi d'avoir des points de vue différents, d'avoir changé ou de ne pas avoir le même point de vue sur les choses. L'un ne veut plus, si vous posez la question, si ça vous intéresse, va-t-il ou va-t-elle bientôt sortir de... L'un veut que ça s'arrête, l'autre non. Cette personne-là ne veut pas. Elle ne veut pas, elle n'a pas le même avis. Et à la limite, elle peut... Enfin, on va voir. Alors. Hop. Proposez quelque chose à l'amiable. Parlez avec cette personne. Proposez quelque chose à l'amiable. Essayez de lui expliquer par le bon côté des choses. Alors. C'est ce qui sera le plus facile. Le plus difficile serait que cette personne envisage toujours de s'épanouir dans cette relation et qu'elle n'ait vraiment pas prévu ni envisagé une seule seconde, bien qu'elle ait des doutes quand même, qu'elle sait que vous n'êtes pas d'accord, mais elle envisage, on voit cette femme enceinte, elle se dit, il y a un processus qui est engagé, arrête-le maintenant, on ne peut pas, comment vous allez faire pour trouver quelque chose à l'amiable. Alors, je voulais demander... elle va sortir. Elle va sortir de votre vie. Nous avons l'idée que ou cette personne sort de votre vie, ou c'est vous qui partez. C'est vous qui vous éloignez. Pourquoi cette personne traîne des pieds? Bon, elle envisage des choses, elle continue. Je ne sais pas si on peut nous répondre plus là-dessus, on va voir. Ben, elle a des plans, hein. C'est pas prévu dans son planning, c'est pas prévu. Elle a fait des projets, elle pense que que vous êtes un partenaire, que vous êtes des partenaires, elle ne voit pas plus loin. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, mais il y a quelque chose qui manque. Ben, elle ne le voit pas, ça. Elle a des points de vue différents. C'est des choses qu'elle ne veut peut-être pas voir. Hein. Si cette personne part, vous avez quelqu'un qui entre dans votre vie. Nous avons un galant, j'appelle ça un galant, c'est rigolo, qui entre dans votre vie. Ça va permettre la venue de quelqu'un qui, pour l'instant, ne peut pas venir dans votre vie. S'il reste, j'ai entendu quelque chose avec 7 indices de bâton, mais j'ai entendu que vous allez vous battre. Et vous allez vous épuiser. Et vous allez vous épuiser. C'est tenu par sur de la souffrance, sur du trop, sur le fait de ne plus supporter cette personne, alors qu'il peut y avoir une entente. Quel est le conseil? Une proposition à l'amiable. Quel est le conseil? De rester en bons termes. Quel est le conseil? Voir ce que vous pouvez faire au niveau du quotidien. Gérer la chose. Présenter et faire dans votre vie de tous les jours en sorte que les choses s'arrangent et que la place qui n'est plus souhaitable de cette personne dans votre vie ne soit plus, cette place-là ne soit plus libre, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, ne soit plus occupée d'une façon ou d'une autre. Faire en sorte que cette place n'est plus occupée. Je ne sais pas comment. Par exemple, au niveau du feng shui, si vous avez un lit avec 2 chevets, vous retirez le chevet de la personne. S'il y a quelque chose où c'est l'endroit, vous retirez la chaise de cette... Pas avec la personne dessus, bien sûr. Vous retirez la chaise de la personne qui a l'habitude de se mettre à cet endroit-là. Vous retirez l'objet qui, petit à petit, vous retirez... Si la personne ne veut pas comprendre. Entre gens intelligents, normalement, on peut se comprendre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire ?
va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Parti tout seul. On nous parle de la pleine lune. La pleine lune. Et on nous parle d'éclipse solaire. Alors ça, éclipse solaire, c'est le soleil qui est, si c'est un homme, qui est occulté par la lune. C'est-à-dire qu'il y a une réunion et une indifférenciation à la limite. On nous parle à la fois de la phase de la pleine lune et d'une phase où la lune cache le soleil. Alors je ne sais pas comment l'interpréter. Le soleil et la lune sont mis en valeur, l'animus et l'anima, l'homme et la femme. Je ne pourrais pas dire, je vais prendre une autre carte, parce que le fait qu'il y en ait une deuxième qui aille dans ce sens... Éclipse, ça nous parle, ils nous ont mis des choses, de délivrance, de choc positif, alors que là, nous n'avons rien. À l'envers, c'est toucher le fond. Avec la pleine lune, on est toujours dans le fait de pouvoir créer quelque chose, recréer quelque chose, se reposer les questions. Et là, nous avons l'idée de délivrance, de chaos positif, d'inattendu, parce qu'on revient à zéro, au point zéro, pour recommencer quelque chose, sans cette personne. Donc, je n'ai pas besoin. J'ai regardé quand même. C'est l'eau des poissons. Sinon, c'est la fuite. Je n'ai pas sorti la fuite ici. La fuite. Si vous n'y arrivez pas, c'est fuir. Retrouver un moment de solitude. Alors, on va demander avec ça. Si on peut avoir des éclairages, on a déjà une carte qui s'est retournée. Refroidissement. Se refroidir. Ne plus être chaleureux ou chaleureuse. Ça, c'est au fur et à mesure, parce que nous avons quand même un valet de couple. Il y a possibilité de s'entendre, mais si on ne s'entend pas ni rien, bon ben, je ne fais plus partie de ta vie petit à petit. On n'en restera pas en bon terme. Ça va se refroidir. On peut se parler, mais ça va se refroidir. Nous avons du retard et un blocage. Ça, c'est l'Antarctique et l'Arctique, c'est froid. Ça aussi, ça parle de la même chose. C'est quand c'est la glace. C'est bloqué, on ne peut pas circuler, on ne peut pas voyager, c'est froid. Faire en sorte de bloquer une situation, que vous ne puissiez pas faire certaines choses, bloquer cette personne-là pour qu'elle ne puisse pas venir chez vous, bloquer cette personne-là parce qu'il n'y a pas le couvert si vous dînez à la maison, vous ne dînez plus à la maison, comme ça elle mettra les pieds sous la table et se débrouillera. Enfin, toutes sortes de moyens pour dire tu ne fais plus partie de ma vie. Nous avons l'Asie. Alors, avec l'eau, partir en voyage peut-être. Enfin, on voit qu'il y a un truc bloqué. On va voir ce qu'on veut vous dire. J'avais demandé avec celui-ci, mais je vais changer. Je ne vais pas mettre la même chose. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Va-t-il ou va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parler ouvertement des choses. Hein. Parler ouvertement du problème. Remettre l'histoire sur le tapis. Et bloquer. Et si ça ne va pas, bloquer quelque chose. Je ne sais pas. Bloquer les comptes, bloquer. Trouver des moyens de bloquer, de geler certaines de ces choses pour forcer cette personne à ne pas rester collée et à s'incruster, quoi. Alors, on va demander la temporalité. La temporalité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le conseil, pas à pas. Une chose après l'autre, mais de l'ordre. Déjà, on en a une qui s'est retournée. Je commence à ressentir quelque chose là-dessus. Là. C'est comme si là, vous étiez encore là et que c'était possible de discuter. Il y a un ultimatum et vous dites à telle période, bon, je ne serai plus là, on ne pourra plus en discuter. Et ça va être autre chose. C'est-à-dire que je vais faire, moi, des choses que j'ai envie de faire sans en passer par des discussions. Alors, tiens, je crois que c'est sorti la même chose. Dans 1, 2 ou 3 semaines, voilà, la temporalité. C'est l'histoire d'une lunaison. Hein. 2 semaines, c'est une lunaison. Peut-être que si elle a eu lieu lorsque vous regardez 1 semaine avant, ça fait 3 semaines. Parce que si on arrive à 4 semaines, on est à nouveau à une lunaison, soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Donc, nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au suivant. Je vais retirer ça.
Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question « Va-t-il ou va-t-elle bientôt sortir de ma vie ?» Cette personne va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Oui. Je dirais même incessamment sous peu, mais avec pertes et fracas. Et probablement que vous ne serez pas sympathique avec cette personne. Peut-être que c'est allé trop loin. On va demander. Je vais demander pourquoi dans celui-ci. Vous n'allez plus donner ce que vous donniez auparavant. Vous n'allez plus être prodigue en tendresse. Vous n'avez plus forcément gérer la maison. Vous n'allez plus vous occuper de ce que vous occupiez auparavant. Vous n'allez plus donner ce que vous donniez auparavant. Et nous avons l'idée d'une tierce. Donc, ça explose. Alors, de votre côté ou de son côté, va-t-il bientôt sortir de ma vie? Peut-être en allant avec quelqu'un d'autre. Ou bien c'est vous qui serez avec quelqu'un d'autre, mais plus forte chance que cette personne-là aille se faire dorloter ailleurs. Voilà. Il y a un rééquilibre, hein. Il y a une crise, mais ça revient au calme. Ça revient au calme, parce qu'apparemment, si cette personne va avec quelqu'un d'autre et que vous êtes tranquille, bon, ben, ça aura le don de vous calmer. Je demande pourquoi. Pourquoi c'est une crise? Parce que cette personne-là fait n'importe quoi. Ça vous agace. Parce que vous ne pouvez pas compter dessus. Alors, il y a toutes sortes de possibilités qui fassent que ça vous agace, ou cette personne rentre à n'importe quelle heure, ou cette personne fait n'importe quoi, ou cette personne va voir ailleurs et vous ne savez pas où. Enfin, il y aurait des images assez pour dire va tremper ailleurs et puis vous ne savez pas où. Enfin bref, trouvez un terrain d'entente par rapport à des dispositions, à des comportements qui ne vous sied plus. Qu'est-ce qui sera facile dans cette histoire? Hop, j'ai deux trucs. Que vous planifiez et que vous soyez d'accord par rapport à un engagement ou un mariage. Que vous planifiez une séparation, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui sera plus difficile? Ah bah, c'est parti tout seul. Alors, où est-elle? L'ego. Ce qui sera plus difficile, c'est vos égos. L'un ou l'autre, vous aurez au niveau de l'ego, il y en a un qui, ou l'un et l'autre qui ne voudrait pas lâcher le morceau. Vous serez peut-être en désaccord. Il y aura des combats d'ego. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quelqu'un voudra que l'un d'entre vous voudra quelque chose, l'autre pas. Enfin, je ne sais pas comment résumer une bataille d'ego. On ne serait peut-être pas d'accord. L'un ne voudra pas céder par rapport à l'autre. Si cette personne reste, ça va être le diable à la maison. Hein. Ça va être insupportable. Insupportable. S'il part, c'est une victoire en demi-teinte. Ça vous satisfera quand même. Mais c'est pas rigolo, quoi. C'est pas un passage facile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? J'entends des choses en même temps, hein, parce que ça va avec le symbolisme. Mettre de l'eau dans votre vin. Bon, nous avons une bataille d'ego. Mettre de l'eau dans votre vin, voilà ce que j'entends. Et puis, passer à autre chose. Donc, c'est ce que vous allez faire. Ne pas vous accrocher au côté désagréable qui peut y avoir dans cette relation. Vous débarrasser de tout ça le plus vite possible et passer à autre chose le plus vite possible. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, va-t-il bientôt sortir de ma vie? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a l'idée de s'obliger, une idée de dépression, de restriction. Et une transformation intérieure grâce à cela. Sur le diable, ça va bien. Une belle transformation grâce à cela. Alors, est-ce qu'il y en a un qui va être dépressif? Est-ce que cette personne va être dépressive?
ou c'est vous parce que vous êtes obligé, parce qu'il y a eu elle est allée voir ailleurs, cette personne, et puis ça vous fait mais la dépression, mais vous ne pouvez pas garder cette personne-là à côté de vous, ça devient insupportable. Il se peut que vous passiez par quelque chose de... Ben, rabattez les voiles, allez dans ce sens-là, rabattez les voiles, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, allez dans le sens d'une transformation. Alors, je demandais avec ça, je vais demander avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette situation? Bon, alors on nous a dit s'obliger, restriction. Restriction au niveau de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est votre argent, son argent, mais restreindre au niveau de l'argent. Restreindre votre budget ou restreindre l'argent que vous lui donnez ou l'argent dont cette personne profite. C'est apparemment le bas qui blesse. Alors, transformation, nous avons transformation et nous avons transport. Les déplacements. Faire en sorte que cette personne-là ne puisse pas se déplacer ou se mettre à un endroit où cette personne-là ne puisse pas vous rejoindre ou vous joindre. Nous avons la saison du printemps. Alors, quand je fais le tirage, on y est, on est en plein dedans. Et je vais demander la temporalité. Je vais demander quelque chose avec celui-ci. Oui, on va demander avec celui-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose pour le troisième choix? Héritage, tiens, ça sort tout le temps. C'est ce que vous avez pu faire ensemble. Vous allez découvrir des choses qui n'allaient pas, peut-être a posteriori, découvrir quelque chose qui n'allait pas. Sur la gestion de... Il y a une histoire d'argent. Hein. Peut-être cette personne a dépensé plus qu'il ne fallait, ou dépensé pour certaines choses dont vous n'étiez pas au courant. Ça... Au printemps, ça peut être bloqué encore. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le transport? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose sur cette histoire de transport? Mettre de la distance. Aller rechercher un soutien amical, peut-être qui n'est pas près de chez vous. Bon, ça me dira rien de plus. Je vais demander la temporalité. Va-t-on nous donner une temporalité pour ce troisième choix? Va-t-elle bientôt sortir de ma vie? Une temporalité. Alors, le temps, une temporalité et une réponse. Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Oui, ben oui, c'est pour ça qu'on pose la question. Durant l'été. Au printemps, ça va être bloqué. D'après le tarot. Hein. Et ça va se faire... peut-être qu'il y a un problème de transport, d'aller-venu, de ne pas pouvoir faire certaines choses parce qu'on ne peut pas transporter quelque chose. C'est pas forcément... C'est peut-être le transport de certaines choses. Ou de certaines gens. C'est peut-être pour ça que ça va se faire durant l'été. Parce que ça va être une saison où ce sera plus facile, mais pas forcément pour trouver des transporteurs. Hein. Plus facile pour vous de déménager. Ou pour cette personne, parce que nous avons demandé, est-ce que cette personne va bientôt sortir de ma vie? L'un ou l'autre. Hein. Sortir de votre vie, c'est pas forcément l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre qui va voyager, se déplacer. C'est durant l'été. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. À bientôt. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour être averti de ce que nous faisons. Et à bientôt.